Bonjour. Nous sommes au deuxième jour du Congrès international Médiation 2020 dans la ville d'Angers. Et nous avons le grand plaisir, avec Christelle et moi-même, d'accueillir Hervé Carré. Bonjour. Bonjour Hervé. Bonjour. Bonjour, Alors je Hervé. vous présente quand même si c'est plus trop la peine de vous présenter. Vous êtes médiateur de la ville d'Angers et du conseil départemental du Maine-et-Loire, président de l'association des médiateurs des collectivités territoriales et président du congrès. Oui. Alors je tiens à vous remercier au nom de tous vraiment pour cette belle opportunité et j'aimerais vous demander alors est-ce que le rêve est devenu réalité aujourd'hui? Oui, déjà incontestablement avec un taux de participation qui est énorme, parce que dans le champ de congrès, dès qu'il y a plusieurs jours, on est souvent à peu près à 50% de gens qui s'inscrivent pour l'intégralité des journées, et puis 50% qui viennent et choisissent dans la corbeille les jours qui leur conviennent. Et là, on a un taux de 75% de passes qui concerne l'intégralité du congrès. C'est dire son attractivité et la qualité de ses contenus. Donc, j'ai le sourire depuis le moment où on a fait le décompte. Le décompte est très bon puisqu'on est à 610, 620 à peu près. Donc c'est vraiment une grande satisfaction parce qu'il y a en plus une ambiance que nous souhaitions, qu'on avait deviné sur les réseaux sociaux, qui ont joué un rôle important. Et là, on est vraiment ravis parce qu'on sent qu'il y a une communauté qui est en train de naître, des gens qui ont envie de s'écouter dans leurs différences, et c'est passionnant. Hervé, quelle est la particularité de ce congrès? Alors, il est singulier parce qu'au départ, nous, on avait, comme médiateurs territoriaux, on avait demandé aux collectivités de nous soutenir pour nous réunir à l'échelle internationale. Et ils nous ont dit, mais pourquoi pas les autres médiations? C'est un sujet de société, c'est quelque chose qui est contemporain. Et si vous élargissiez à l'ensemble des médiateurs qui composent la communauté des médiateurs. Et donc, on a un peu testé la question. Au début, le conseil d'administration de la MCT était un petit peu gêné à l'idée que nous puissions prendre cette place d'offrir un endroit, un espace de rencontre, d'échange de pratiques, alors que nous étions, j'allais dire, dans un couloir de nage bien spécifique. Et notre grande surprise, c'est la qualité de l'accueil que nous avons reçu auprès de tous les réseaux. Alors, il y avait une condition à ça. C'est qu'on leur a dit, non, mais on ne s'occupe pas trop de l'orga, on ne s'occupe pas trop du financement, on va s'occuper des contenus. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait l'actualité de la médiation? Et alors, ça a été vraiment une sorte de grand tourbillon qui a duré une dizaine de mois, et où on a pu construire tranquillement finalement les thèmes qui pouvaient rencontrer les médiateurs dans leur diversité. Et donc on s'est très vite associé des réseaux. Je pense à Médiation 21, je veux les citer parce que bien sûr la MCT a eu un rôle moteur et d'entraînement, mais nous avons été bien accueillis. Nous avons été bien accueillis par le collectif Médiation 21 qui avait organisé les états généraux de la médiation à l'Assemblée nationale. Nous avons été aussi bien accueillis par le réseau de la Fédération des centres de médiation du Grand Ouest. Et puis surtout, nos amis catalans nous ont dit « mais c'est formidable, si vous les élargissez, nous, on vous suit, on est partie prenante ». Et je voudrais parler du dernier réseau, qui est beaucoup plus confidentiel, mais qui fait la promotion d'une médiation plus citoyenne, moins profession, et qui dit au fond les valeurs de la médiation sont portés par les citoyens qui sont à la recherche de la garantie de leurs droits humains, de l'accès à leurs droits et aux services. Et donc, on a trouvé assez passionnant. Et puis, au fil du temps, se sont agglomérés les conciliateurs de justice. Ça, c'est pour les réseaux de la médiation. Et puis après, au fil du temps, plein d'acteurs se sont sentis embarqués par l'aventure. Je pourrais en parler si vous me le demandez. Oui, alors là, c'est très intéressant. Mais on n'a peut-être pas beaucoup de temps, mais j'aimerais bien savoir... En fait, parce que le congrès a été tourné vers le grand public aussi. Il y a eu des sessions. Donc est-ce qu'il y a un bon accueil aussi de ce point de vue? Alors, pendant que nous parlons, là, c'est la seconde séance ouverte au public. Et je pense qu'elle ne va pas rencontrer le succès que nous espérions. Et ça revient en fait au constat qu'on peut faire aujourd'hui. C'est-à-dire quelle est, dans l'imaginaire du grand public, des gens qui ne sont pas des professionnels, quelle est la représentation de ce qu'est la médiation? Et on n'a pas pu faire alliance avec les médias
qui sont les vrais passeurs d'informations, parce qu'eux-mêmes sont comme le grand public. Ils méconnaissent un peu les atouts de la médiation. Ce qui fait que c'est ouvert, on est content. Je pense qu'on aura peut-être quelques dizaines de personnes supplémentaires. Mais c'est aussi un indicateur du travail qui reste à faire pour promouvoir justement les atouts de la médiation, pas simplement entre nous, les médiateurs, mais aussi avec le grand public. Et que c'est une question qu'on peut aborder en matière de consommation, en matière de vie familiale, qu'on peut aborder aussi dans nos rapports avec un constructeur de maison individuel ou un commerçant. Voilà, tout autant de problèmes de la vie quotidienne où les gens finalement n'ont pas encore suffisamment d'histoires qu'on leur a racontées. Et je pense que ce congrès peut contribuer justement à ça, mais certainement encore insuffisamment. Ça serait un peu le petit point de tiédeur par rapport à l'enthousiasme que j'ai. Mais ça sera pour l'année prochaine alors? Alors l'année prochaine, c'est présomptueux. Dans 2 ans? Peut-être dans 2 ans, ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les collectivités qui soutiennent le maire d'Angers, le président du département, nous ont dit l'intérêt qu'ils y voyaient. C'est un succès aujourd'hui, hein, je le dis sans arrogance, mais c'est un vrai succès. Mais il ne faut pas qu'on réplique. C'est comme les bonnes choses, il faut peut-être les préparer pour la seconde fois, parce qu'il ne faut pas être déçu non plus. Donc je pense que c'est un chemin, la préparation. C'est un chemin qui devrait réunir 2 ou 3 ingrédients. Un portage collégial plus fort, qui ne repose pas trop sur des individualités, mais que les réseaux se mobilisent plus, et dans une collégialité peut-être un peu plus structurée. Le deuxième ingrédient, c'est de voir, d'écouter très fort ce qui fait l'actualité de la médiation et quels sont les grands enjeux que nous devons poursuivre et les objectifs que nous pouvons avoir. Et une fois que ces ingrédients-là sont réunis, eh ben, le chemin nous fera revenir à Angers. Et alors entre les deux, peut-être faut-il aller dans un autre environnement, et je vais employer un mot un petit peu arrogant, mais peut-être un autre environnement géopolitique, un autre continent, un autre pays, en tout cas un univers qui puisse bénéficier des atouts de ce congrès, mais qui nous apporte aussi, à l'endroit où il sera implanté, une plus-value, quelque chose que nous pourrions ramener à Angers dans 2 ans, 2 ans et demi. Je veux dire, si je suis raisonnable, dans 3 ans. Voilà un petit peu comment je vois les choses, mais vous savez, là, je vous parle intuitivement. On est à 2/3 du temps de ce congrès. Je rencontre beaucoup de monde. Il faudra qu'on en fasse le bilan. On va publier les actes de ce congrès. Ça doit être une occasion aussi que nous réfléchissions, un peu comme les états généraux de la médiation à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on sort derrière? Je pense qu'on doit dépasser peut-être l'idée d'un autre livre blanc. On doit aller au-delà. Ouais. C'est tout ça qu'on doit travailler. Ça peut contribuer, en tout cas. Voilà, ouais. C'est un bon point d'appui. Comment on va faire progresser et quel est l'objectif qu'on poursuivrait? Mais en tout cas, Angers, je le sais, je peux le dire, a envie de voir revenir la communauté des médiateurs, mais peut-être plus forte encore et peut-être plus en phase avec les attentes du grand public. En tout cas, nous serons prêts. Nous sommes prêts et nous avons pu constater très bien accueillis. Oui, et nous avons pu constater que quelque chose est en train de créer une émulsion, de naître au niveau individuel, mais je pense aussi au niveau collectif. C'est vrai. Donc, merci beaucoup Hervé de nous donner cette belle occasion. Et merci à Intermédiaire, vous faites un travail de professionnalisme intimidant. Donc chapeau, vous faites du beau boulot. Merci, voilà. c'est sympa. Merci.